Dans cette vidéo, nous allons revoir la méthodologie pour pouvoir faire des comparaisons. En science, quoi qu'il arrive, on fait toujours des comparaisons. Quand on a une étude de document, on va comparer les éléments dans le document. Quand on fait une expérience, des expériences pour le coup, on va comparer les résultats. Donc il y a un vocabulaire à maîtriser pour faire des comparaisons pertinentes. Il y a plusieurs façons de faire. Ici, on va s'intéresser, par exemple, si on veut comparer la taille des objets, on va voir les mots-clés à utiliser et on va voir que dans certains cas, c'est un peu différent. Donc, pour le cas de la taille, on va comparer la taille des différents éléments. Ici, on demande de comparer la taille de l'objet 1 avec l'objet 2. On va dire que l'objet 1 est moins grand que l'objet 2. L'objet 2, lui, est plus grand que l'objet 3. Et si on regarde l'objet 1 et 3, on voit qu'ils font exactement la même taille. Il va falloir trouver un mot adéquat. On ne va pas pouvoir dire égal, parce que 1 n'est pas égal grand que 3, ce n'est pas français. On va utiliser plutôt la formule aussi que. Donc l'objet 1 est aussi grand que l'objet 3. Prenons le cas maintenant où on veut comparer une quantité. Ici, on va retrouver les mots-clés. Il y a en effet plus de petits objets que de grands. Mais ici, la comparaison pourrait être plus précise en donnant une quantification, en donnant une valeur. Il y a combien de fois plus de petits objets que de grands? Ici, on a 2 petits objets, un seul grand objet, donc on a 2 fois plus de petits objets que de grands. A l'inverse, on pourrait dire qu'il y a 2 fois moins de grands objets que de grands. Cette comparaison est tout à fait juste également. Prenons le cas maintenant où les quantités sont égales. Donc on compare ici le nombre de petits objets avec le nombre de grands objets. On a 2 petits objets, 2 grands objets. On ne peut pas dire qu'il y a aussi de petits objets que de grands. Ce n'est pas français, là non plus. On va dire ici qu'il y a autant de petits objets que de grands. Pour les critères d'évaluation, quand on regarde si vous avez bien comparé, pour réussir, vous devez comparer et justifier. Donc vous avez réussi pour comparer si vous avez utilisé le bon vocabulaire. Plus que, moins que, autant que ou aussi que. Et que vous avez comparé les bons éléments. Donc là, on fait très attention à la consigne. On va essayer d'utiliser, de comparer l'élément qui nous intéresse avec un autre. Donc, lors d'une expérience, par exemple, on va toujours comparer la fin avec le début pour savoir ce qui s'est passé. On peut comparer l'expérience test avec l'expérience témoin. D'accord? Ensuite, pour justifier, il va falloir donner des valeurs chiffrées. Donc, si vous indiquez des valeurs, si on reprend l'exemple de la quantité de petits objets, de grands objets, si vous dites qu'il y a plus de petits objets que de grands, en disant 2 petits objets, un grand objet, en effet, vous allez donner des valeurs chiffrées. Mais là, vous faites ce qu'on appelle de la paraphrase. Vous recopiez le document sans en donner une certaine interprétation. Le plus pertinent, c'est d'indiquer le rapport de différence. 2 fois plus, 3 fois moins, etc., etc. Donc ici, 2 fois plus de petits objets que de grands. Là, on a à la fois une valeur chiffrée et un rapport de différence. Donc votre justification est pertinente. Donc vous avez bien le bon vocabulaire, une justification pertinente, vous pouvez avoir que tous les points, une maîtrise absolue de la comparaison. Si vous seulement vous citez les valeurs pour justifier, vous aurez une maîtrise tout à fait satisfaisante, mais pas une maîtrise parfaite de la comparaison.